Bonjour mon ami, ici Pierrick et Yaodeou. Aujourd'hui j'aimerais te parler de l'importance de te lancer des défis. Premièrement, quand tu te lances un défi, tu testes vraiment ta volonté parce que la volonté c'est comme un muscle. Plus tu le travailles, plus il sera performant. Donc plus tu t'entraînes, plus tu mets à contribution ta volonté, plus elle sera grande, plus elle sera forte. Et plus tu pourras te permettre de faire des choses qui demandent un effort particulier. Plusieurs fois je me suis donné des défis sur des choses et à force j'y arrive de mieux en mieux et je peux me permettre de me donner des défis de plus en plus compliqués. Vraiment, travaille ta volonté tout le temps et tu verras que petit à petit ta volonté... Waouh! Il y a eu un petit poisson, parce que je suis au bord d'une rivière, il y a un petit poisson qui a sauté, c'était assez rigolo. Mais bref, parce que voilà, ça fait travailler ta volonté et c'est vraiment quelque chose de très très bien. Et ça pourra que la faire grandir et te permettre de faire davantage de choses par la suite. Deuxièmement, se donner des défis, c'est assez divertissant, c'est assez ludique au final, parce que c'est comme enfin, tu sais, un petit challenge comme ça fait toujours plaisir d'essayer de le relever. Et également, en plus, ça fait travailler ta confiance en toi, parce que quand tu fais un défi et que tu réussis, tu te rends compte que tu es capable de faire les choses. Tu te rends compte qu'il y a des choses qui te paraissaient dures, tu t'es donné le défi et tu as réussi à le faire. Et ça peut que faire augmenter ta confiance en toi. Et à la fin de ce défi, tu verras que tu seras assez heureux d'avoir réussi à le faire. Et du coup, pourquoi est-ce que les défis 30 jours, c'est pas mal? Parce que quand on se donne pas de date, on sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter, etc. Et c'est beaucoup plus compliqué de faire quelque chose quand on ne comprend pas bien le pourquoi et le comment. Donc quand vous vous dites je fais un défi pendant 30 jours, vous savez où vous allez, vous savez quand est-ce que ça va s'arrêter, vous avez les idées claires par rapport à ce défi. Donc ce sera beaucoup plus simple d'y arriver, ce sera beaucoup plus simple de réussir un défi qui est bien clair, vous savez quels sont les objectifs, pendant combien de temps, etc. Que si vous vous donnez un défi comme ça, un peu au hasard, parce que vous verrez que vous allez très vite abandonner, parce que tout simplement vous savez pas où est-ce que vous allez. Et quand on ne sait pas où est-ce qu'on va, on n'a aucune raison d'avancer. Et en plus, 30 jours, c'est une période de temps assez longue, mais pas trop non plus, et c'est quand même assez court au final. Un mois, c'est pas non plus énorme, donc voilà. Donc voilà, des défis de 30 jours, c'est vraiment adapté, surtout pour commencer. Après, pour se trouver un défi à faire, pas besoin d'aller chercher un truc incroyable, hein. Moi, j'ai fait un défi, par exemple, pendant un mois, je buvais que de l'eau, c'était assez simple à réaliser comme défi, mais bon voilà. C'est déjà mieux que de ne rien faire du tout, donc allez pas chercher des trucs incroyables, allez pas chercher des trucs qui sont totalement impossibles. Allez pas non plus prendre des choses extrêmement simples pour être sûr de réussir parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Il faut que vous trouviez un truc qui est ni trop dur ni trop facile et vous vous dites pendant 30 jours je fais cette chose ou j'arrête cette chose, hein. Moi souvent c'était le fait d'arrêter certaines choses, mes défis. J'ai fait un défi végétarien pendant 30 jours aussi, j'ai arrêté de manger de la viande. Mais après j'avais aussi fait un défi par exemple courir tous les jours, enfin bref. Trouvez quelque chose que vous faites pas assez ou arrêter quelque chose que vous faites trop par exemple. Ça peut être une bonne façon de trouver un défi à faire. Je vais marcher un peu parce que le soleil commence à me cramer le visage. Et aussi, quand vous vous lancerez votre défi, n'hésitez pas à le dire avec tout le monde, avec un maximum de personnes. Surtout vos amis, comme ça ils vous demanderont où est-ce que ça en est, etc. Parce que quand on se lance un défi comme ça, il faut pas mal de volonté. Et prendre un engagement public, c'est une très bonne technique pour se donner davantage de volonté. Parce que comme on n'a pas envie de rater et de se taper la honte devant ses amis, etc., quand on leur dit qu'on va faire ça, du coup, on a la pression sociale qui nous pousse en plus à réussir notre objectif. Donc quand vous avez un défi comme ça, dites-le à vos amis, partagez-le avec tout le monde. Maintenant, je vous le dirai également en vidéo, les prochaines fois que je ferai des défis. Comme ça rajoute une motivation en plus, qui est la pression sociale, et ça peut être extrêmement bénéfique pour la réussite de votre fameux défi. Il y a également une très grosse raison aussi de se donner des défis, je ne l'ai pas dit au début, j'ai oublié, mais je vous le dis maintenant. Des choses sur lesquelles on pense avoir le contrôle, en fait, on ne l'a pas du tout. Bien souvent, on peut très vite tomber, enfin, pas être accro, mais devenir un peu dépendant de certaines choses, de certaines pratiques, et sans même qu'on s'en rende compte. Pas besoin d'être totalement addict à une chose pour en être dépendant. Donc même le fait d'utiliser son smartphone par exemple, même moi, franchement, même moi j'ai encore jamais osé. Mais on vous donne un défi 30 jours sans téléphone, je pense qu'on sera d'accord que c'est assez compliqué. Pourtant, qui va se déclaré addict à son téléphone, vous voyez? Donc bien souvent, il y a des choses comme ça sur lesquelles on pense avoir le contrôle, alors qu'en fait, pas vraiment. Et c'est pour ça que la plupart des défis que j'ai fait, c'était arrêter quelque chose, plus qu'en faire une autre, parce que vraiment, on peut très vite être dépendant
à quelque chose sans même s'en rendre compte. C'est assez pernicieux, donc faites attention. Trouvez les choses que vous faites un peu tout le temps, tous les automatismes, toutes les choses qui ne sont pas forcément bonnes pour vous, mais que vous faites parce que voilà, en pensant que c'est juste parce que vous en avez envie, etc. Trouvez ces choses et arrêtez-les pendant 30 jours et vous verrez, si c'est dur, c'est qu'en fait, cette chose, vous n'aviez pas vraiment le contrôle dessus. Donc voilà, je vous conseille autant de commencer des choses que d'en arrêter, mais arrêter des choses pendant 30 jours, c'est aussi pas mal instructif. Donc voilà, les amis. Là, je les ai plus en tête, mais j'ai fait pas mal de défis, donc voilà, j'ai fait une petite liste là. Vous pouvez voir tous les défis que j'ai fait, vous pouvez en prendre dans cette liste si vous voulez, si vous êtes pas inspiré comme ça sur le moment. Donc maintenant, mon ami, c'est à toi de passer à l'action. Donc je t'invite fortement à trouver un défi maintenant, tout de suite là, et tu l'écris en commentaire. Tu écris en commentaire le défi que tu te lances, tu t'y mets à partir de maintenant, et ça pendant 30 jours. C'est assez important de le faire maintenant, parce que si tu te dis oui, c'est intéressant, mais bon voilà, je le ferai après, on sait tous ce que ça veut dire, hein. Après, c'est bien souvent égal à jamais. Donc fais-le maintenant, trouve un défi tout de suite là, aide-toi peut-être de la liste des défis que j'ai pu faire. J'en ai certainement oublié d'ailleurs dans cette liste parce que j'en ai fait pas mal. Mais bref, aide-toi de la liste, je sais pas, trouve quelque chose que tu veux arrêter ou quelque chose que tu veux commencer. Et fais-le pendant 30 jours, écris-le en commentaire, ce serait assez intéressant. Et d'ici là, je te dis à demain, je mets une vidéo par jour. Alors abonne-toi à cette chaîne, laisse un pouce bleu et un commentaire si cette vidéo t'a plu pour me le faire savoir et que je puisse améliorer les prochaines. Et évidemment, partage cette vidéo avec tes amis, qu'ils puissent la trouver plus facilement et eux aussi se lancer des défis qui les aideront à avancer dans leur vie. Donc voilà mon ami, ce fut comme d'habitude un plaisir, c'était Pierrick Awedehou. Fais partie des gens qui mettent en place des choses dans leur vie, lance-toi des défis. Salut.